Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'Impératrice en 44, je suis Cindy et aujourd'hui on regarde la dynamique et l'évolution possible de ton couple. On va déjà voir de ton côté ce que tu ressens, comment tu vis ces dynamiques, comment l'autre partenaire vit également cette dynamique et on va voir donc les enjeux et puis l'évolution possible et puis un conseil ou des conseils qui arriveront au cours du tirage. Donc, on a trois groupes. Groupe 1, étoile de mer. Groupe 2, et groupe 3. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour et bienvenue groupe 1. On regarde tout de suite les énergies, c'est-à-dire la dynamique qu'il y a dans ton couple entre toi et l'autre personne, comment tu ressens les choses et comment l'autre personne ressent et l'évolution possible. Alors je vais tirer toutes les cartes, ça va être en accéléré et après je ferai l'interprétation de ton tirage. À tout de suite. Ok, groupe 1, j'ai tiré toutes les cartes. On va voir ici le thème général de votre couple. C'est la dynamique, le thème général de votre couple. Qu'est-ce qui est en jeu au niveau conscient ou inconscient. Et ici, tes sentiments, ta perception du couple, ses sentiments, sa perception du couple et l'évolution possible. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Tac. Ouais. Alors on va essayer. Tac. Voilà. Voilà. Donc on voit tout. Alors, on y va groupe 1. Alors, groupe 1, c'est écrit ici, on a amour éphémère, passager, flirt. Est-ce que pour le moment, vous, toi ou l'autre personne, voyez ça comme une simple passade, comme une relation dans laquelle vous ne souhaitez pas vous investir? J'ai l'impression que pour vous deux, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore l'envie de s'investir profondément. Peut-être que toi ou l'autre est toujours en train de penser à quelqu'un d'autre et donc même si vous êtes ensemble, vous n'avez pas envie encore même si vous êtes ensemble, vous n'avez pas encore envie peut-être de penser à une relation sérieuse. Ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas évoluer vers quelque chose de sérieux, mais j'ai l'impression que si c'est toi ou l'autre personne n'a pas encore envisagé cette chose-là, de cette façon-là. En tout cas pour le moment, peut-être que la personne ou toi se laisse du temps pour voir si les étapes amènent à quelque chose sans vouloir espérer plus pour le moment, sans vouloir se faire des films, on va dire. Donc pour le moment, j'ai l'impression que votre relation soit commence tout juste, ou soit c'est une relation dans laquelle vous n'avez pas encore établi les fondements pour une relation plus sérieuse. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas, mais en tout cas, on va voir en tout cas la dynamique entre vous. Alors, toi de ton côté, on regarde. Rivalité, triangle amoureux. Effectivement, alors
ça rejoint le thème général de la relation. Si effectivement c'est une relation ou c'est quelqu'un qui est toujours dans une relation et donc soit elle quitte tout doucement une autre relation et toi tu te sens quand même en danger. J'ai l'impression que pour le moment dans cette relation tu ne te sens pas encore à ton aise, tu n'as pas encore confiance parce que j'ai la sensation qu'il y a une autre personne dans cette histoire et que toi de ton côté tu n'as pas confiance, tu n'arrives pas à avoir confiance dans la relation telle qu'elle se présente et tu ne souhaites pas te projeter ou tu as peur de te projeter parce que tu sens que la relation n'est pas encore vraiment super bien établie. Groupe 1, ouais, groupe 1. Donc toi de ton côté, j'ai l'impression que tu ne te sens pas à l'aise, en sécurité. J'ai pas l'impression que tu sens que tu peux montrer tes sentiments à l'autre comme tu en as envie parce qu'effectivement si l'autre personne vit autre chose, toi tu ne peux pas te livrer tous tes sentiments pour ne rien avoir en retour ou avoir quelqu'un qui ne s'investit qu'à moitié. Donc pour le moment, groupe 1, j'ai l'impression que tu es conscient ou consciente que tu ne vis pas une relation à deux ou à deux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre et que ça ne te met pas à l'aise. Tu n'es pas vraiment à l'aise dans cette situation. Alors, on va voir la deuxième carte. Pourtant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu estimes beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu partages une amitié, comme des passions communes ou une vision commune. J'ai l'impression que toi, tes sentiments sont vraiment sincères et par rapport à cette personne et donc tu te sens comme, je sais pas, comme lésé ou comme tu te dis mais est-ce que cette personne-là ne voit pas que je suis là et que je l'attends, je suis patient ou patiente et que je l'attends et que je l'espère sincèrement et que mes sentiments sont sincères. Pour toi, cette personne-là est d'abord, j'ai l'impression, comme un ami ou une amie à quelqu'un que tu estimes beaucoup et que j'ai l'impression que tu es prêt ou prête à vouloir plus de choses avec cette personne. Et à l'heure actuelle, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas t'épanouir dans cette relation, j'ai l'impression, groupe 1. Et pourtant, tes intentions sont sincères, tu as envie de, d'établir déjà un rapport d'honnêteté entre vous. C'est ce que je vois. Alors, groupe 1, j'ai l'impression que de ce que je ressens, et de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a ou qu'il y aura une autre personne qui arrive potentiellement, qui va... j'ai l'impression que tes sentiments vont changer d'une certaine façon parce qu'il y aura une autre personne qui arrivera pas dans qui arrivera dans ta vie, voilà. Et ça va te changer la dynamique que tu as avec la personne que tu penses dans ta tête à l'heure actuelle, de ce que je comprends. Et du coup, peut-être que tu vas voir cette relation-là différemment, puisqu'il y aura une autre personne qui, j'ai l'impression, pourra te proposer quelque chose d'autre au niveau amoureux. Et donc, moi, de ce que je ressens, hein, cette personne-là te proposera quelque chose qui correspondra plus à une évolution, un futur amoureux qui soit beaucoup plus plaisant pour toi, groupe 1, par rapport à la personne à laquelle tu penses que pour ce tirage. Allez, on va voir les sentiments et la dynamique au niveau de l'autre personne à laquelle tu penses. Alors, groupe 1, toutes les cartes sont en train de dire que vous vivez une relation, vraiment une liaison secrète, quelque chose qui n'est pas dévoilé. Cette personne-là est consciente que vous vivez une relation, je vais dire extra-conjugale, ou une relation où l'autre personne
ou cette personne-là a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou toi de ton côté tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Cette personne-là en est consciente et effectivement, vous ne vous voyez pas. Peut-être que c'est une passion, une relation passionnelle où il y a beaucoup au niveau de la sexualité, c'est épanouissant. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous plaisent de ce côté-là, mais je n'ai pas l'impression que ni pour l'un ni pour l'autre, vous voyez cette relation comme quelque chose qui est sur la longue durée. Cette personne-là a pensé et pense la dynamique qu'il y a entre vous comme une liaison secrète, comme quelque chose qui doit rester caché. On va voir si elle envisage autre chose. Oui, voilà, amour passionnant et envoûtant. Donc je pense qu'il y a vraiment comme une espèce de coup de foudre, un coup de foudre amoureux, mais un coup de foudre aussi physique. J'ai l'impression que vous passez du bon temps et que ça doit être très bien même. Mais j'espère que de ton côté, groupe 1, tu vois comme cette personne que cette relation n'est peut-être pas envisageable sur la longue durée. Toi, de ton côté, j'ai vraiment la sensation qu'il peut y avoir dans les 3 mois quelqu'un qui arrive dans ta vie, quelqu'un qui te proposera vraiment autre chose, peut-être quelque chose de plus stable si tu cherches une relation plus stable. Mais de son côté, cette personne-là voit la relation comme quelque chose d'éphémère, comme c'est écrit là, et comme quelque chose qui est secret, qui ne doit pas être dit. C'est pas quelqu'un qui va te présenter à ses amis ni à sa famille. Je n'ai pas la sensation. Ce n'est pas quelqu'un qui se projette avec toi, en tout cas, groupe 1. Alors, on continue. Message reçu. Cette personne-là recevra un message d'une autre personne peut-être, ou de la personne avec qui elle est. Peut-être qu'il y aura une discussion à cœur ouvert pour voir l'évolution de la relation. Peut-être que cette personne, justement, voudra s'investir dans le couple dans lequel elle est à l'heure actuelle. Peut-être qu'elle aura envie que, au final, que son couple avance ensemble. J'ai l'impression que cette personne-là recevra un message ou aura une communication qui sera déterminante pour son avenir et donc de ce coup, je ne la vois pas euh, s'avancer plus dans cette relation avec toi à l'heure actuelle, groupe. J'espère que je suis honnête. Hein, déjà, le thème général, c'est amour éphémère. Alors, j'espère, groupe 1, que de ton côté, c'était clair cette chose. J'espère que de ton côté, tu le voyais sur le même point. Sache que pour te réconforter, que tu as possiblement une rencontre qui peut se faire un peu plus tard, qui, on dirait, qui a d'autres, en tout cas une autre façon de voir les choses. Donc on va essayer de voir l'évolution de la relation de la personne avec qui on est en train de faire ce tirage. Alors on continue. Alors un homme. Alors si tu es le consultant, c'est un homme, ou sinon il y a un autre, l'évolution, c'est peut-être un autre homme qui rentre dans ta vie, groupe 1. Si tu es une femme, hein, ou si tu es gay aussi, hein, il n'y a pas de... Si tu es gay aussi. Voilà. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. J'ai vraiment la sensation, et là j'ai l'impression, groupe 1, qu'on parle de toi. J'ai l'impression que tu auras un renouveau par rapport à une autre personne, homme comme femme. Hein. Bon, là on dit homme, mais tout dépendra de ton orientation sexuelle, mais une autre personne est en train d'entrer dans ta vie qui t'apportera une certaine forme de transformation, quelque chose de nouveau, une nouvelle possibilité de voir, et ça conforte cette carte-là, vraiment. Chance. Ose, la chance est une opportunité. Donc vraiment, j'ai la sensation que là, parce que là, j'ai un peu fait l'évolution euh, de la relation, et j'ai l'impression qu'on est ok sur les choses, et que là les cartes veulent te montrer
cette personne-là. J'ai l'impression que c'est une chance, qu'il y aura beaucoup de bonnes chances, bonnes choses qui arrivent. Et si les cartes le montrent avec autant de clarté, c'est que les choses arrivent assez rapidement pour toi, groupe 1. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Bon, ben groupe 1, voilà. Il y a une autre personne qui arrive. Et cette personne-là t'apportera vraiment autre chose que parce que ce que tu es en train de vivre, en tout cas. Ça se voit clairement. Tu es en train de... Si la personne à laquelle tu penses, la personne que tu es pour lequel tu as cliqué sur ce tirage, si tu avais des espoirs pour cette personne, sache que de son même pour toi, c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est une relation qui s'épanouira dans le temps. Je n'ai pas l'impression que c'est une personne qui a envie d'aller plus loin et qui a envie de faire les efforts et de s'investir pour clarifier la situation, pour faire de toi une priorité. J'ai pas vraiment cette impression. Et si de ton côté, c'est écrit rencontre, c'est que vraiment il y a autre chose qui arrive et on a de très 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 belles cartes. On a un homme qui arrive, ou en tout cas une autre personne qui arrive, qui va être sujet et le catalyseur pour une belle transformation. C'est une belle opportunité. Et en tout cas, on voit fidélité, on voit relation stable qui dure dans le temps. Famille. Franchement, c'est royal. Là, c'est royal, groupe 1. Je sais que tu es venu pour quelqu'un et là, je te parle de quelqu'un d'autre. Mais je préfère être honnête et te dire ce que je vois dans les cartes, en tout cas. Après, ça reste positif. Hein. Des fois, il vaut mieux ne pas rester avec une personne qui ne t'offre pas un vrai bonheur et puis qui ne te met pas, qui ne te fait pas une priorité dans la vie. Tu es une bonne personne et tu mérites l'amour fidèle, l'amour parce que je vois que tu es quelqu'un de loyal, quelqu'un d'intègre, qui cherche la fidélité ici et c'est ce qu'on va te proposer, je pense, dans pas très longtemps. Un homme en tout cas va transformer, te donner le changement que tu souhaites et que tu espères dans ta vie, ta relation, dans tes relations amoureuses. Un homme ou une femme, en tout cas une personne extérieure à la situation, c'est ce que je sens. Alors, groupe 1, on va essayer de tirer un oracle. Tac, tac, si je trouve mes oracles, ça va être sympa. Alors, on va tirer un oracle pour la relation pour laquelle on a fait le tirage. On y va. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Oui, groupe 1, peut-être te pardonner d'avoir été dans une relation qui n'était pas celle qui t'aurait emmené le plus de bonheur. Des fois, on a besoin de se pardonner d'avoir cru certaines choses qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément été vraies. Et des fois, on n'arrive pas à se pardonner de s'être engagé dans une relation qui n'amenait pas au bonheur. Mais des fois, ça demande, ce sont des expériences et c'est ce qui nous permet de grandir aussi. Donc, tu ne sois pas trop dur avec toi-même. En tout cas, des bonnes choses peuvent t'arriver. Donc, ça veut dire que il y a une leçon qui a été apprise d'une certaine façon et tu peux maintenant aller plus loin. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu, que ça a répondu à ta question avec clarté. Si ce message a résonné en toi, merci de me laisser un petit message pour me raconter un petit peu les choses, bien sûr, hein, en disant ce que tu peux dire. Ça m'encourage et ça me permet d'avoir des retours de mes tirages. Tu peux liker, commenter, partager, t'abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, je te fais de gros bisous. Alors, bonjour, bienvenue groupe 2. On regarde ensemble quelle est la dynamique
de ton couple, la personne que tu as en tête. On va voir les différentes, comment tu ressens les choses, comment cette personne-là ressent les choses et l'évolution possible. Donc je tire toutes les cartes, ça va être en accéléré et après on se retrouve tout de suite. Alors, on regarde le thème général, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue entre vous de façon consciente ou inconsciente au sein de votre couple. Ici, on va voir tes sentiments, ou comment tu perçois les choses dans la dynamique avec l'autre et comment l'autre perçoit les choses, ses sentiments dans la relation. Et ici, on va voir l'évolution possible. Alors, on y va. Alors, groupe 2, soit il y a une naissance qui arrive, ou il y a un engagement beaucoup plus profond, peut-être un mariage, peut-être que vous avez emménagé ensemble, peut-être que vous parlez d'enfants, peut-être que vous avez décidé d'agrandir la famille, de prendre une plus grande maison, une plus grande voiture ou quelque chose comme ça, ou un déménagement ensemble. Je sens un nouveau chapitre ensemble, quelque chose de un nouveau départ, quelque chose de marquant dans l'évolution de votre couple. Donc c'est assez positif. C'est positif entre vous en tout cas. J'ai l'impression que c'est des énergies qui poussent au renouvellement, qui poussent à la naissance, que ce soit enfant, mais à la naissance de nouveaux projets ou de quelque chose comme ça. Donc on va voir toi comment tu vis la relation à l'heure actuelle. Alors on y va. Alors, pour le moment, j'ai pas l'impression, groupe 2, désolé, que tu te sens tout à fait stable dans la relation. Qu'est-ce qui fait que à l'heure actuelle, tu ne te sens pas stable? Est-ce que euh, est-ce qu'il y a encore peut-être, est-ce que c'est au niveau économique, peut-être au niveau, s'il y a peut-être un enfant et que tu n'as peut-être pas ou que l'autre n'a peut-être pas une situation stable au niveau financier, j'ai l'impression que tu vis une certaine forme d'instabilité, que ça te stresse. Ou peut-être que tu... Oui, il y a une forme de stress en quelque part parce que peut-être qu'au niveau économique, c'est pas encore ça. Ou vous êtes entre deux appartements et que les choses ne sont pas encore bien claires. Euh, c'est vrai que quand on est dans des nouveaux projets, au début, ça reste, tout n'est pas bien clair, donc ça peut être instable, ou même la situation que tu vis avec l'autre personne et n'est pas stable, vous n'êtes pas encore bien installés ensemble, mais j'ai l'impression que tu ressens une certaine forme d'anxiété, de stress, peut-être de peur, de doute aussi, peut-être, dans la relation. Donc on va voir la suite. Est-ce qu'il y a une personne, une autre personne que tu as en tête ou une personne qui joue un rôle prépondérant dans votre vie, une femme qui peut décider de certaines choses dans votre vie qui fait que la relation est instable? Est-ce qu'il y a une femme qui interfère dans votre relation ou est-ce que c'est toi qui réfléchis beaucoup? Je te vois là ressortir. Groupe 2. Est-ce qu'il y a une femme, une autre personne qui interfère et qui peut-être une belle-mère ou quelque chose comme ça? J'ai l'impression, groupe 2, que tu penses à quelqu'un d'autre, malgré tout. Que tu n'as pas réussi à tourner la page sur quelqu'un d'autre. Voilà, tu penses au passé. Et ce qui fait que, on va essayer de dire comme ça, tu penses à quelqu'un du passé, c'est toi là qu'on pointe, donc tu es en train de penser à quelqu'un d'autre
et ce qui fait que la relation que tu vis à l'heure actuelle n'est pas forcément stable. Pas stable tout, parce qu'il y a tout pour que les choses avancent, mais peut-être que tu as encore peut-être des blessures ou du chagrin par rapport à une autre personne, j'ai l'impression. Quelqu'un que tu n'as peut-être pas réussi totalement à tourner la page. Des fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux ou heureuse avec la personne avec laquelle on est, mais des fois, il y a des choses qui n'ont pas été terminées de façon concrète avec une autre personne et des choses qui n'ont pas été totalement dites. Et ça peut encore peser dans l'esprit, ça peut encore peser dans la façon d'être, dans la façon de faire. Est-ce que c'est ça qui apporte une certaine forme d'instabilité, que toi, tu te sens un peu instable intérieurement et tu te dis, est-ce que est-ce que je suis dans la bonne relation? J'ai l'impression que tu es quand même un tout petit peu tourmenté. Groupe 2. On va voir la dynamique au niveau de la personne avec laquelle tu es. En tout cas, la personne te voit et voit la relation comme une bénédiction. La personne est heureuse, cette personne-là est heureuse d'être avec toi. Pour elle, il y a beaucoup de chances de succès dans votre relation et c'est pour ça qu'il y a naissance, qu'il y a nouveaux projets. Donc cette personne-là voit cette relation et ce que vous êtes en train de faire ensemble comme une bénédiction, comme quelque chose c'est le bonheur, le soleil c'est le bonheur, on est tous heureux quand il y a du soleil. Donc cette personne-là se sent bénie et heureux et heureuse d'être avec toi, de partager ses émotions, c'est partager cette sensation. Alors est-ce que toi, tu te sens pas un peu déstabilisé dans le sens où cette personne-là, tu as l'impression que cette personne-là a plus de sentiments que toi envers elle et que la dynamique n'est pas tout à fait stable parce que tu sens que la personne a peut-être plus de sentiments que toi ou que toi, tes sentiments ne sont pas aussi forts et intenses. On va essayer de voir une deuxième carte. Cette personne-là doit faire des choix pour son avenir. J'ai l'impression que c'est une personne assez consciencieuse qui a envie, qui se projette dans l'avenir, qui a envie de s'investir, de faire des choix et puis d'avancer, d'aller de l'avant. Pour le moment, elle doit faire des choix, si c'est des choix de nouveau boulot ou d'une nouvelle maison ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui veut faire les bons choix, que ce soit pour toi, que ce soit pour elle-même ou que ce soit dans la relation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui réfléchit pour un avenir heureux et harmonieux ensemble, j'ai l'impression. Et cette personne-là souhaite une transformation, elle a envie de renouveau dans sa vie et j'ai l'impression que cette personne-là a envie de le vivre avec toi. En tout cas, groupe 2, j'ai la sensation que cette personne-là est prête à s'engager avec toi beaucoup plus. Alors, est-ce que toi, je n'ai pas la sensation que vous êtes tout à fait sur le même tempo en fait dans le couple. Toi, tu as encore un peu plus de doutes par rapport à des choses que tu n'as peut-être pas réglées et qui te trottent un peu dans la tête. Il faudrait peut-être que tu essayes de voir et de comprendre là où ça a encore où tu as encore un peu d'hésitation. Quelles sont tes hésitations encore, groupe 2? En tout cas, cette personne paraît tout à fait sincère et est vraiment engagée à créer quelque chose. Cette personne-là, en tout cas, elle aime beaucoup, elle est très enthousiaste pour changer les choses, pour du changement, de nouvelles opportunités, faire les choix qui iront bien avec son avenir et le tien notamment, puisque là c'est la dynamique entre couples et faire des projets communs. Peut-être pas que c'est un enfant au terme physique, mais comme un nouveau projet, ça peut être un enfant aussi, une nouvelle maison ou emménager ensemble. C'est quelque chose qui est vraiment très...
ça rend cette personne-là très heureuse. Mais toi, je sens un peu d'hésitation et comme si tu allais à reculons, que tu hésitais et que tu te posais encore des questions, de ton côté en tout cas. Groupe 1. Groupe 2. On va voir l'évolution possible du couple. Alors, relations et liens karmiques. Alors, on va sortir toutes les cartes. Non, voici la réponse à votre question et séparation. Alors, j'ai l'impression, groupe 2, qu'il y a encore peut-être des épreuves entre vous, des choses à clarifier. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, de ton côté, il y a beaucoup d'hésitation qui ferait que... Alors, quand on fait des tirages futurs, c'est des prévisions qui pourrait que, mais ça, il n'y a en soi rien qui peut dire l'avenir et que nous sommes tous et toutes libres et libres de faire des choix et que les cartes en général ne donnent que des tendances par rapport à certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que le futur est marqué dans la pierre. Donc quand je dis que à l'heure actuelle, si de ton côté tu vis toujours une certaine forme d'hésitation, il y aura bien sûr une certaine forme de difficulté au sein du couple parce que plus cette personne-là ira vers faire des choses ensemble, être ensemble, et toi, plus si tu penses à quelqu'un d'autre, si tu penses à autre chose, toi, tu vas aller à reculons, tu vas plus te distancer de la personne. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y aura une séparation ou c'est une relation dans laquelle tu ne te sens peut-être pas épanoui. Groupe 2. En tout cas, si c'est une personne qui te plaît vraiment et que tu vois un avenir, il y a peut-être certaines choses que tu devrais faire, des choses à clarifier de ton côté dans ta propre vie amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été finies et que c'est encore difficile pour toi de te voir te projeter dans une relation amoureuse de façon générale. C'est ce que j'ai la sensation. J'ai la sensation que, voilà, pour le moment, même si cette personne-là a toutes les bonnes intentions et tu la sens, tu te laisses porter par son enthousiasme et son envie de faire des choses, toi, de ton côté, intérieurement, tu n'es pas encore au même niveau. Et il faudrait peut-être discuter de ça et voir là où ça pêche, si tu tiens vraiment à cette personne-là et si tu te vois te projeter avec cette personne-là sur la longue durée. On va essayer de clarifier les cartes d'évolution. Alors, est-ce que cette relation va voir son tournant au printemps prochain ou j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une dynamique avec une autre personne qui rentrera en scène. Pourtant, je vois une certaine forme de dépendance amoureuse, peut-être. En fait, ça rejoint. Ça rejoint. Voilà, groupe 2. J'ai vraiment la sensation que l'autre personne, parce que les cartes ne me faisaient pas écho, mais j'ai vraiment là qu'on est en train de parler de l'autre personne, voilà, d'une autre personne à laquelle tu penses là, et qui fera un retour dans ta vie.
la personne à laquelle tu penses. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ton côté qui n'est pas fini. Il y a une certaine forme de dépendance amoureuse avec une autre personne. Mais cette relation en soi, tu le sais, hein, j'ai l'impression que cette relation n'était pas positive pour toi, ni pour elle. Bien que tu penses toujours à cette personne-là malgré tout. Ouais. Et c'est ce qui se joue là. En fait, cette personne-là ne te permet pas à l'heure actuelle, tant que tu n'oublieras pas cette autre personne, j'ai pas l'impression que tu pourras avancer dans tes relations amoureuses en général, parce que cette personne-là te trotte dans la tête, même si tu sais qu'elle n'était pas forcément positive pour toi. Il y a une espèce de deuil que tu dois faire d'une certaine forme de relation que tu as eue avec cette personne-là pour avancer de façon générale. Groupe 2. Bon, ici, on va tirer des cartes de conseil pour toi spécifiquement, groupe 2. Voilà, on va tirer, ça sera mieux. Alors, quels sont les conseils de l'oracle pour toi spécifiquement, groupe 2? Au gré de la route, appréciez le voyage. Je vais en tirer un autre. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Et un dernier. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Groupe 2, j'ai la sensation qu'on te dit de chérir ton présent. J'ai l'impression que tu as de bonnes choses qui sont devant toi, que tu ne vois pas forcément. Ta vie est inondée de bienfaits et tu as de bonnes choses qui sont là, mais que tu ne vois pas forcément. On te conseille de te débarrasser du passé, de guérir le présent, de voir les bonnes choses qui sont autour de toi, qui sont là pour toi. J'ai l'impression, groupe 2. Il y a des bonnes choses qui sont là pour toi, mais peut-être que tu ne les vois pas forcément. Peut-être que tu es encore embué, embrumé dans les brumes de ton passé. Et ce n'est pas ça qui va te faire avancer, malheureusement, groupe 2. En tout cas, tu as des bonnes choses près de toi, j'ai l'impression. Et c'est à toi de les voir, de travailler en toi pour les voir et surtout les chérir. Chérir les bonnes choses qui sont là pour toi. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses autour de toi, des gens, une relation qui est bénéfique, mais malheureusement, tu ne le vois pas totalement. Groupe 2, c'est tout pour moi, c'est tout ce que je vois pour le moment. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tu souhaites un peu plus développer, tu peux m'envoyer un message à l'impératrice144@outlook.fr. Hein, tout est en barre d'infos et je propose aussi des consultations individuelles. Voilà. Merci d'avoir écouté. Si ce message, si ce tirage résonne en toi, merci de laisser un commentaire, de liker, de partager, de commenter, de t'abonner. Et on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, bienvenue groupe 3. On regarde ensemble quelle est la dynamique de ton couple. Et quels sont tes sentiments et comment tu vois la relation, comment l'autre personne voit la relation et l'évolution possible ensemble. Alors, je tire toutes les cartes, ce sera en accéléré et après, je fais le tirage.
Alors, groupe 3, on regarde ensemble le thème général de ton couple, de la dynamique qu'il y a entre vous. Qu'est-ce qui se joue de façon consciente ou inconsciente entre vous? Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc, groupe 3, on dirait quand on est dans une relation et dans une dynamique d'âme sœur, c'est quelqu'un qui compte beaucoup à tes yeux, c'est quelqu'un qui est comme ton miroir aussi, avec qui tu partages beaucoup de sentiments, beaucoup de points communs aussi, beaucoup de choses, des sentiments ou des attitudes, comme si c'était facile d'être ensemble, comme si tu n'avais pas beaucoup à dire, comme si tu n'avais pas expliqué qui tu étais, et comme si c'était facile entre vous d'une certaine façon. Alors ça ne veut pas dire une relation d'âme sœur que c'est que tout roule, mais il y a certaines choses dans ces types de relations qui sont simples dans ta façon d'agir, dans ta façon de faire. Peut-être qu'il y a des difficultés, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais en tout cas, au niveau du cœur, c'est vos âmes se sont reconnues. C'est ce que ça veut dire en tout cas. Et c'est quelque chose qui est appréciable dans une relation quand on n'a pas quand on n'est pas obligé d'expliquer qui l'on est parce qu'on s'est reconnu d'âme à âme. Ça apporte un bien-être intérieur et puis un bien-être d'être avec cette personne. On se sent bien, on n'a pas expliqué pourquoi on se sent bien. C'est une relation, il n'y a pas de conflit, c'est l'harmonie. Il y a une certaine forme d'harmonie dans cette relation qui est appréciable et qui mérite d'être soulignée. Donc on va voir ensemble comment tu vois et comment tu sens la relation. Alors la première étape, on sent que c'est une relation qui peut être au niveau de l'âme quelque chose qui est intéressant, qui est satisfaisant. On va voir peut-être au niveau du comportement comment ça se passe. Alors, on y va. Transformation, le changement donne des ailes. Donc c'est une relation que tu sens comme bénéfique pour toi, groupe 3. C'est quelqu'un avec qui tu sens que tu peux transformer, changer ta vie, vivre des choses intéressantes et quelqu'un qui au niveau de vos âmes, vous complétez. Il y a une certaine de complétude, quelqu'un qui t'apporte aussi son point de vue, sa façon d'être, même si vous ressemblez sur certains points, peut-être que vous êtes différents sur d'autres. Et le contact et l'expérience est d'autant plus enrichissante que au niveau de l'âme, vous vous reconnaissez et ce que vous apprenez de l'un de l'autre est enrichissant, multiplié par 1000 en fait. Donc tu sens qu'auprès de cette personne-là, tu peux te transformer, te métamorphoser, arriver au changement que tu souhaites avoir dans ta vie. Et cette personne-là t'apporte un coup de pouce dans sa façon d'être, dans ta façon de te parler, de te montrer les choses, de te dire les choses ou aussi de te complimenter, j'ai l'impression. On va voir la suite. Alors peut-être que tu lui envoies des messages ou des mots d'amour ou quelque choses comme ça. Peut-être que tu es quelqu'un qui exprime beaucoup tes sentiments auprès de cette personne-là. Et tu es quelqu'un qui exprime. J'ai l'impression que tu es la personne qui exprime plus au niveau sentimental, émotionnel, ce que tu ressens. Ce que tu ressens et que cette personne-là reçoit intérieurement, même si des fois c'est des messages de l'âme, hein, c'est des choses que tu ressens et l'autre personne se connecte, bien qu'elle le veuille ou pas, parce que les relations âme-sœur, la connexion se fait naturellement et l'autre personne reçoit cette charge d'amour que tu lui envoies souvent, que tu lui envoies des fois consciemment ou inconsciemment également. On va voir. Alors non, voici la réponse à votre question. On va voir de quoi ça parle. Alors si groupe 1, tu avais l'impression d'être peut-être dans une relation karmique, j'ai l'impression qu'on te dit que non. Parce que là, on m'a dit non, mais je ne voyais pas la question. Donc, si tu avais l'impression d'être dans une relation karmique, une relation qui n'était peut-être pas positive pour toi, j'ai l'impression que les cartes te disent que non, que ce n'a pas
du tout rapport avec ça. Et en plus, quand c'est écrit âme sœur, donc effectivement, c'est dans une autre type de relation. Des fois, les relations d'âme sœur ne veut pas dire... les relations d'âme sœur ne veut pas dire simplement amoureux. Il y a différents types de relations âme sœur. Mais là, on parle amour. Et c'est une relation qui est beaucoup plus harmonieuse. Peut-être que tu as vécu des relations karmiques ou des relations difficiles, toxiques par le passé, que tu es un petit peu frileux, frileuse de recommencer les mêmes choses. Je te comprends tout à fait, je connais ça. Et que tu te poses souvent la question, dans quel type de relation je suis? Ici, on te dit non. Donc, si c'est quelque chose qui te revient en tête, non, est-ce que je suis dans une relation karmique? On vient de te répondre ici, groupe 1. On vient de te répondre ici, groupe 3. Alors, on va voir de son côté, du côté de la personne, comment elle vit les choses. Alors, cette personne-là ressent une certaine forme d'isolement. Elle sent comme délaissée. Alors, est-ce que c'est une relation qui est à distance et que vous ne vous voyez pas souvent? Des fois, dans les liens d'âme sœur, comme les liens de flammes jumelles, il y a des moments où les âmes sont séparées, même si elles sont en contact sur le plan astral ou sur les autres plans. Mais des fois, dans le plan physique, pour faire grandir les âmes, on les sépare. Est-ce que vous êtes à distance? Est-ce que il se passe certaines choses qui fait que la personne a dû s'éloigner, ou est-ce que vous êtes à une étape où peut-être que toi tu as des examens et tu es obligé de te concentrer sur tes études? En tout cas, cette personne-là ressent comme une certaine solitude. Peut-être que c'est une solitude, peut-être pas par rapport à toi, mais une solitude par rapport à sa propre famille, dans sa propre vie aussi, de façon générale, qui n'a rien à voir avec toi. Mais à l'heure actuelle, il y a une certaine forme de solitude. Cette personne-là peut-être a besoin de communiquer un peu plus, peut-être auprès de toi, peut-être auprès des gens autour d'elle. Peut-être qu'elle devrait s'exprimer un peu plus. Comme j'ai dit là, j'ai l'impression que c'est toi qui t'exprimes un peu plus en amour que l'autre personne. Alors, on va voir la suite. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là est dans une certaine forme d'introspection, qu'elle est en train de réfléchir à certaines choses. Les liens d'âme sœur, alors j'ai l'impression que c'est une relation assez particulière dans le sens où c'est vraiment un lien d'âme sœur où les âmes sont évoluées et qu'il y a certaines âmes qui sont des fois en période qui ont besoin d'une certaine forme de solitude pour explorer un peu plus son intuition, la spiritualité. Et j'ai l'impression que cette personne est à cette étape-là, elle a besoin de rentrer à l'intérieur d'elle-même pour aller chercher certaines formes de réponses. Alors j'ai l'impression que toi, groupe 3, tu essayes d'aller vers cette personne, mais tu ne reçois pas la même dynamique et que tu te demandes si cette personne-là a les mêmes sentiments pour toi. J'ai la sensation que cette personne-là est en train d'évoluer personnellement et et que c'est une évolution personnelle, ça n'a rien à voir avec ses relations amoureuses. C'est ce que j'ai l'impression, qu'elle est en train de vivre un certain cheminement intérieur et que ça l'emmène à s'éloigner et à s'isoler des autres. Mais que ça n'a pas forcément à voir avec toi. Et j'ai l'impression que c'est toi qui vas plus vers cette personne-là en te disant, et qu'en voyant que l'autre personne ne répond pas comme toi tu aimerais que cette personne réponde, tu te poses la question, est-ce que cette personne-là est vraiment sur moi? Et j'ai la sensation que cette personne-là est consciente que vous avez un lien spécial, parce que si âme sœur est là, c'est qu'elle est consciente que vous avez un lien spécial, mais qu'elle a d'autres préoccupations intérieures. C'est comme si elle est dans son cheminement personnel, en train d'essayer de comprendre qui elle est, où elle va,
d'explorer sa spiritualité, d'explorer d'autres niveaux de son âme. Allez, on va voir la dernière carte. Qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que justement elle va au fond des choses à l'intérieur d'elle-même, mais qu'elle ne va pas au fond des choses dans votre relation. C'est comme si elle avait le dos tourné à votre relation et qu'elle préfère s'intéresser à autre chose. J'ai la sensation comme si elle préfère s'intéresser à autre chose. Peut-être que tu sais, il y a les geeks qui préfèrent passer 10 000 heures en train de résoudre, je sais pas trop quoi, et puis leur relation amoureuse passe clairement au second plan. J'ai l'impression que cette personne-là est, si c'est quelqu'un qui est spirituel, qui peut passer des heures à faire un tas de méditation, de yoga, des trucs comme ça, hein. Il y a rien de péjoratif, hein, mais dans ce lien-là, j'ai l'impression que cette personne-là est en introversion, elle se regarde elle-même, mais elle ne te regarde pas toi. Et elle se demande, et toi tu te demandes si cette personne-là te voit. C'est ça, j'ai l'impression que c'est cette dynamique-là. C'est toi qui vas vers cette personne, c'est toi qui es toujours en train de machin. Et des fois tu te dis, mais est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que je ne suis pas dans une relation karmique et puis cette personne-là se moque de moi? Je n'ai pas cette sensation-là, groupe 3. Cette personne-là est en train de vivre autre chose et c'est clair qu'à ton niveau, j'ai l'impression que dans votre relation, peut-être que cette personne-là ne s'investit pas autant que tu voudrais qu'elle s'investisse. Effectivement. Alors, on va voir l'évolution possible entre vous. Guérison. Donc, cette personne-là est en train de travailler sur beaucoup de choses, on voit au niveau spirituel. En travaillant sur elle-même, peut-être qu'elle va faire évoluer votre lien et qu'il y aura une certaine forme de guérison qui va se faire. Et donc, il faut laisser le temps groupe 3 à cette personne de faire ce qu'elle a à faire de son côté. C'est pour cela que tu doutes de son intérêt pour toi. Certes, il y a clairement un manque d'investissement d'une certaine façon, hein, mais peut-être qu'elle est engagée dans autre chose intérieurement et qu'elle ne peut pas tout faire en même temps. Mais je vois dans le futur une certaine forme de guérison ensemble dans votre groupe. Peut-être que cette personne-là se fera pardonner sa distance auprès de toi. On voit été, atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre relation qui est cancer, lion ou vierge. Je vois alors guérison, peut-être que cette personne-là se réchauffera. Si tu la sens trop froide, elle se réchauffera dans son attitude et elle viendra plus vers toi. Il y a une certaine forme de timing divin. Je veux dire que des fois, il y a des trucs qui arrivent carrément rapidement et d'autres pas du tout parce que c'est pas le bon moment. Et je pense que dans le futur, il y aura effectivement un bon moment pour que les choses évoluent beaucoup plus rapidement. Alors, les choses bougent et avancent. Déménagement, ouverture. Alors, les choses vont bouger entre vous. Positivement dans l'avenir, groupe 3. Peut-être même un déménagement. En tout cas, il y a une certaine forme de notion de mouvement entre vous. Peut-être emménagement, peut-être se voir un peu plus. Tout simplement, peut-être partir en vacances ensemble, peut-être déménagement comme c'est écrit tout simplement, mais il y a une certaine forme de mouvement, de prise d'action ensemble, quelque chose qui paraît tout à fait positif. Alors, la réponse est oui. Oui à quoi? Je ne sais pas. En tout cas, oui, déménagement, oui. En tout cas, c'est une énergie d'ensemble très positive. Il y a une guérison, il y a une atmosphère chaleureuse, il y a quelque chose qui va se réchauffer entre vous, qui fera que vous allez aller plus loin dans la relation et les choses vont bouger. La réponse est oui. Oui à l'avenir ensemble, oui à faire des choses ensemble, oui à être ensemble. Donc... groupe 3, si tu as des doutes pour que cette personne si tu as des doutes
envers cette personne et que tu te poses la question de savoir si cette personne-là s'intéresse vraiment à toi, j'ai la sensation que oui, cette personne-là s'intéresse à toi. Cette personne-là est en train de vivre autre chose. Donc cette personne-là est en train de vivre autre chose à l'heure actuelle et ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à toi. Au contraire, il y a une guérison entre vous, il y a une évolution positive. On va tirer des cartes d'oracle. Alors, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, si cette personne-là, à l'heure actuelle, groupe 3, est en train de t'irriter par son attitude peut-être distante à l'heure actuelle, sache que des fois, toi aussi, hein, tu peux être tout à fait distant ou distante et que ça ne veut pas dire que cette personne-là ne pense pas à toi, mais peut-être qu'elle vit tout à fait autre chose à l'heure actuelle. On va tirer un dernier oracle. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Donc, de la patience, groupe 3, si pour le moment la relation n'est pas comme tu souhaiterais qu'elle soit, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, en tout cas. Et voilà, c'est ce que je vois pour toi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu, que tu as eu la réponse à ta question. Si ce tirage a résonné en toi, merci de me laisser un commentaire, de commenter, de partager, de liker, de t'abonner. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.